Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour et la grâce de Dieu soient notre partage. On est très content d'être encore parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, nous voici. C'est toi notre paix, c'est toi notre force. Enseigne-nous, ô Dieu. Soutiens-nous par ta parole. Et je laisse ton peuple entre tes mains. Nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Je suis très content d'être encore parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On a commencé notre exhortation, série d'exhortations de ce qui concerne la réconciliation. On a essayé d'introduire de ce qui concerne la réconciliation. On avait dit que de ce qui concerne la réconciliation vient quand des personnes, ils ont du mal à s'attendre. Mais on ne peut pas parler de la réconciliation là où il y a la paix, là où les gens vivent mieux. On ne peut pas parler de la réconciliation. Donc la réconciliation va venir quand il y avait des personnes, il y a un problème, il y a un conflit qui est entré. C'est pour cela que la réconciliation va intervenir pour permettre les deux camps se mettre d'accord et de continuer leur chemin comme c'était auparavant. Et on a compris que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun souci. L'homme, il vivait mieux. L'épreuve du contraire, Dieu a donné, il a donné l'autorisation à l'homme de donner des noms dans tous les animaux, les arbres, les poissons et les oiseaux du ciel. L'homme a donné les noms. C'est pour cela que nous disons que Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement miséricordieux. Il nous soutient toujours. Pourquoi? Afin que notre vie soit une vie meilleure. Mais l'homme, il n'arrive pas à saisir, à comprendre l'amour de Dieu, de ce qui concerne ce que Dieu veut pour notre intérêt. C'est pour cela, l'homme a péché, et la Bible dit que depuis que l'homme a péché, jusqu'à maintenant, avant l'arrivée de Jésus, l'homme, il était incapable de se faire rapprocher auprès du Père pour parler, pour discuter, pour proposer à Dieu ce qu'il veut. Pourquoi? Puisque là où il y a le péché, Dieu ne peut pas rester là-bas. Dieu a chassé l'homme et l'homme, il commençait à faire les efforts personnels. On a compris que Dieu a envoyé lui-même, il a envoyé les prophètes, il a envoyé, excusez-moi, tant de serviteurs pour essayer de faire approcher l'homme devant lui. L'homme, il était toujours incapable. Puisque Dieu a envoyé à Moïse, Moïse est incapable. Il a envoyé les sacrificateurs, les rois, les prophètes, tous les incapables, pour faire approcher l'homme, de bénéficier encore l'amour qui était perdu auprès du Père. C'est pour cela que nous disons ceci.
il fallait que Dieu lui-même prenne un corps, descendre sur la terre pour comprendre ce qui a poussé l'homme de ne pas obéir à l'ordre de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu a pris un corps, il est descendu pour permettre toujours à l'homme de s'approcher auprès de lui. On s'est arrêté là où la Bible dit que Dieu a voulu réconcilier le monde à travers une seule personne. Avec une seule personne. Or que c'est une seule personne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'homme a toujours des difficultés à rassembler les gens. On avait dit, là où il y a les conflits, il y a toujours des garde-fous. Même dans ce monde ici, nous voyons s'il y a deux pays, ils ont des problèmes, ils ont des conflits. Donc chaque pays, il va renforcer ses frontières pour ne pas permettre à un étranger ou un ennemi de traverser. On avait expliqué, Dieu aussi l'a fait, ils ont copié, ils ont pris ça devant Dieu. Puisque quand l'homme a péché, Dieu il va mettre les chérubins pour empêcher l'homme de retourner rapidement, de toucher arbre de vie, de vivre éternellement. Donc Dieu avait mis les chérubins. Et les chérubins, si tu veux pas écouter, tu essayes de traverser, tu vas mourir. C'est pour cela que Dieu a ramené ça, même quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Il a mis des limites, que personne, même un animal, s'il essaye de traverser, il sera frappé de mort. C'est pour cela que Dieu, dans son amour, de ce qu'on va lire aujourd'hui, dans Colossiens chapitre 1, le verset 19, c'est ce qu'on va lire. On va faire la continuité de la réconciliation. Donc Dieu est venu nous réconcilier avec lui. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable pont. Puisqu'il y avait plus de pont pour traverser de l'autre côté. Et Dieu ne pouvait pas venir parler avec l'homme. Puisque Dieu il était en colère. Écoutez ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 1, le verset 19 au verset 21. On va lire ça, on va lire jusqu'au verset 23. Mais nous, on va lire quelques passages seulement pour gagner du temps. Colossiens chapitre 1, les versets 19 à 23. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ne laissez personne, mes bien-aimés, de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas l'esclave de l'homme. Puisque en devenant l'esclave, tu seras le plus malheureux. Et ne laissez personne, ni ton pasteur, n'importe quelle personne, de lire les Écritures à ta place. Beaucoup sont égarés, beaucoup sont éloignés dans la présence de Dieu. Suite, ils ont laissé les gens lire les Écritures. Et après, aujourd'hui, ils commencent à regretter, puisqu'il a gobé, il a accepté des mensonges. C'est pour cela, la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour mission de chasser l'ignorance. Donc, Dieu étant merveilleux, nous lisons Colossiens chapitre 1, les versets 19 à 23. La Bible dit ceci. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucun homme sur la terre. Donc, Dieu a voulu toute la plénitude habite en Christ. Puisqu'un homme qui est sorti d'une femme est incapable de réconcilier les gens. Et nous voyons même aujourd'hui combien les gens, ils ont créé des séparations, ils ont créé tant de problèmes, tant de soucis avec beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont déchirées, dispersées, éloignées à cause, soi-disant, des serviteurs ou des prophètes. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu, il le savait. Il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre,
de venir réconcilier le monde. Puisque s'il avait envoyé un tel genre de personnes, comme l'homme, il veut toujours l'adoration, et les gens ils vont commencer à courir derrière cet homme pour l'adorer. Comme nous voyons aujourd'hui. Un homme, Dieu, il a fait grâce, il a parlé la parole de Dieu, il a prêché, et les gens ils commencent à courir derrière lui, en disant que lui, il est absolu, quand il dit des choses, c'est absolu. Donc personne ne peut les contredire. Vous voyez maintenant combien Dieu savait que l'homme est incapable de réconcilier les gens. Et de tels genres de personnes, Dieu a donné maintenant l'autorisation de commencer à donner le Saint-Esprit aux gens. Vous voyez? Et il y aura que ceux qui fréquentent leur église qui auront le Saint-Esprit. Et si tu as des soucis avec lui, tu peux même pas bénéficier des ciel. C'est pour cela que Dieu a réservé les choses pour lui-même. Le Saint-Esprit et le ciel est réservé à Dieu lui-même. Puisque l'homme est toujours compliqué. Donc Dieu a voulu réconcilier le monde, étant le ciel et sur la terre. Donc c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, il devient un pont pour relier entre nous et Dieu. Souvenez-vous, la vision que notre ancêtre Jacob a eue en cours de route. Il a vu l'échelle et les anges montaient et descendaient. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir, il va confirmer cette vision en disant que si le père Jacob a vu les anges monter et descendre sur une échelle, le Seigneur Jésus-Christ il va dire ceci. Désormais, vous ne voyez pas le ciel que les anges descendent et montent, mais désormais vous voyez maintenant les fils de l'homme et les anges ils vont descendre sur les fils de l'homme. Monter et descendre. Donc c'est-à-dire les visions que notre père Jacob a eues, c'est accompli, c'est la personne de Jésus. Vous voyez? Donc c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui devient un pont, un escalier pour permettre des gens de traverser, d'aller rencontrer le Seigneur. Donc pour retourner en Éden, l'Éden c'est comme le ciel. Pour retourner en Éden, il faut que les chérubins qui gardaient les jardins soient écartés pour permettre maintenant à l'homme d'aller toucher l'arbre de vie et de vivre éternellement. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc c'est lui qui va réconcilier d'abord entre nous avec Dieu. Et il va nous réconcilier maintenant entre nous aussi. Souvenez-vous, quand Christ il était sur la terre, il avait besoin, il avait eu soif de l'eau. Mais il a demandé à la femme samaritaine. La femme samaritaine, il avait dit quoi? Nous et les Juifs, on n'a pas de relation. Donc je ne peux pas donner de l'eau, puisque avec les Juifs, on n'a pas de bonnes relations. Donc il y avait une rupture entre l'homme. C'est pour cela que le Seigneur, il va faire un travail d'abord de réconcilier l'homme avec le ciel. Et il va faire un travail de réconcilier entre nous les hommes. C'est pour cela qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut réconcilier les gens auprès du Père. Comme on avait dit, il y a les gens qui sont poussés, animés par les esprits mauvais, en disant qu'il y a un seul prophète qui est capable d'aller chercher un homme dans l'enfer pour le faire introduire au paradis. Là, c'est les gens qui sont animés par les esprits mauvais. C'est des possédés. Donc, nous savons qu'il y a une seule personne qui est capable de nous approcher auprès du Père et de nous faire rentrer dans le ciel. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. La réconciliation. Nous continuons. La Bible dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Vous voyez? Ce qui a empêché
entre nous avec Dieu, on est devenus les ennemis de Dieu. C'était des mauvais comportements, des mauvaises vies. C'est le péché qui nous a privés de bénéficier les ciels. Puisque la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour bénéficier de la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait la réconciliation. Et la réconciliation va intervenir à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. C'est pour cela que nous disons, il n'y a qu'un seul mort qui peut donner la joie à l'humanité, puisque sa naissance, c'est le Seigneur. La naissance du Seigneur, pour nous, il n'y avait pas la joie. Pourquoi? Puisque si Jésus, il était né et il n'était pas mort, on ne pouvait même pas se tenir aujourd'hui, partager, parler la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous, notre grande joie, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous, on est sur la terre, si on meurt, il y a des pleurs. Il y a les gens, ils sont angoissés, dans les tristesses. On va revenir, on va parler sur ça. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a permis que nous approchons auprès du Père, de nous réconcilier. Et quand le Seigneur nous a réconciliés avec le Père, on n'a pas besoin d'un intermédiaire pour intercéder à notre faveur. On n'a pas besoin de donner quelque chose pour que lui, il va faire hôtel. Hôtel pour chaque famille, il faut bâtir un hôtel. On n'a pas besoin de ça. Puisque le véritable hôtel qui était bâti pour nous, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est en Jésus que Dieu nous a réconciliés. Donc sans Jésus, on ne peut pas parler de la réconciliation. Par la mort de son Fils dans son corps de la chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Donc, c'est-à-dire, on était condamnés par nos péchés. Ce qui a poussé que Dieu ne nous regardait même pas. Et même si on crie, même si on prie, Dieu ne peut rien faire. Puisqu'il y avait toujours des fautes. C'est pour cela. Des difficultés entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'était sur la mort de Jésus. Puisque à ce temps-là, en menant des sacrifices, les offrandes, les holocaustes, il y avait toujours des souvenirs du péché. C'est pour cela que quand on lit la loi, on comprend que même le diable permet d'aller accuser les enfants de Dieu. Puisque quand on donne les sacrifices terrestres, les sacrifices terrestres ne peuvent jamais justifier l'homme. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, depuis la mort et sa résurrection, on n'a jamais vu Satan auprès du Père pour accuser les enfants de Dieu. Pourquoi? Puisque le sang de Jésus qui a été coulé à la croix de Golgotha crie jusqu'à maintenant. Et les diables n'ont aucun pouvoir d'aller nous accuser. C'est pour cela, même dans le monde, nous voyons, quand il y avait des camps, il y avait des conflits, quand ils vont se mettre d'accord dans une même table, ils vont négocier, ils vont tout supprimer. Personne, il sera accusé, il sera coupable. Puisque, quand ils ont fait la réconciliation, ils ont tout oublié. Là, ils ont fait que les copies collées. Mais devant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Il a compris que c'était des péchés, nos fautes, qui empêchaient de voir Dieu face à face. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour réconcilier tous ces gens, il faut que moi-même je me sacrifie pour permettre maintenant à l'homme de s'approcher auprès du Père. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de... tu peux nous demander, comme la Bible dit, que soutenons-nous dans la prière. Mais si tu vois que tu es dépassé, tu as des soucis, des problèmes, mais mets-toi à genoux, prie ton Dieu.
il va te répondre. Puisqu'il n'y a aucune barrière qui peut nous empêcher de s'approcher auprès du Père. Donc, quand la réconciliation s'est faite, nous permet maintenant, chacun, il est libre de s'approcher auprès du Père. Vous vous souvenez que dans l'ancienne alliance, c'était, il faut ramener ton offrande, ramener ton sacrifice où? À Jérusalem. Même les dîmes. Donc, comme les dîmes, c'était des fruits, c'était des récoltes, si la personne, il veut donner sa dîme, si ses récoltes est tellement lourd, il va vendre ses récoltes, il va prendre de l'argent. Quand il va venir sur place dans Jérusalem, il va maintenant acheter ce qui est censé de donner en sacrifice. C'est pour cela quand Jésus est venu, il a trouvé quoi? Il a trouvé les vendeurs. Ces vendeurs-là, ils vendaient des choses pour permettre à celui qui vient de loin, il ne pouvait pas porter l'agneau sur ses épaules, de ramener jusqu'à Jérusalem, puisque le trajet est long. C'est pour ça que Jésus, quand il a compris qu'il y a les échangeurs, les vendeurs, il a fait une fouée pour les chasser. Mais aujourd'hui, quand on lit les Écritures, ça fait mal. Même des dîmes, ça devient comme une dette. La personne, le pasteur, il commence même à embêter les gens. Ah, tel mois, tu n'as pas donné. Ça s'écrit nulle part dans la Bible, hein, que la dîme de tous les mois, la dîme de chaque dimanche, ça n'existe pas. On peut lire les Écritures. Puisque Dieu a restauré la dîme pour permettre à la famille de Lévi. Puisque il n'avait pas de terre. Les terres, c'était partagé aux 11 tribus, mes bien-aimés. Donc, comme il n'avait pas droit, c'est pour cela que Dieu a réservé ses propres frères, ses propres familles, de ramener des récoltes. Mais on n'est pas là. Là, on nous donne seulement les exemples pour comprendre que quand on lit la loi, on ne fait pas attention, on aura commis beaucoup d'erreurs. C'est pour cela, dans la loi, ce que nous disons chaque fois, il y a les versets hommes et il y a les versets femmes. Les versets hommes peuvent se déplacer, quitter la loi et venir à la nouvelle alliance. Les versets femmes ne peuvent jamais déplacer la loi pour venir à la nouvelle alliance. Ça ne peut pas le faire. On peut commencer même à citer des versets. Les versets femmes, c'est des faibles. Des versets là qui est censé de rester toujours à la loi. Ça ne peut jamais se déplacer. Les versets homme peut quitter la loi. Il va venir à la nouvelle alliance tranquillement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc la réconciliation, c'est en Jésus. Il n'y a aucune personne qui est capable de nous réconcilier. Et ne donnez pas les offrandes. Comme d'autres personnes disent, moi je vais bâtir l'autel pour toi. Il faut bâtir l'autel pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Et néanmoins, il faut donner quelque chose. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Et tous ces gens-là qui ont ramené toutes ces prédications diaboliques, ce sont des gens qui pratiquent des pratiques sataniques. Mais si tu n'as pas abandonné les péchés, même si cet homme-là a fait une autel pour toi, il n'y aura absolument rien. Et les gens sont prêts à donner même l'argent. Ils vont même les maisons pour donner. Ils vont bâtir les hôtels pour eux. Mais quand il lit dans la Bible, ça s'écrit où? Dans la nouvelle alliance, qui a bâti l'hôtel pour un tel problème? Ça s'écrit nulle part dans la Bible, mes bien-aimés. Pourquoi on est égaré dans ciel ouvert? Dans l'ancienne alliance, il y avait les gens qui lisaient la loi. C'était censé dénigrer la loi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité. Il a fait la grâce à tout le monde de lire les Écritures. Mais pourquoi on ne veut pas lire les Écritures? Pourquoi on laisse aux gens de nous lire les Écritures et
et de nous dire les choses qui n'existent pas dans la parole. Et on est les premiers de dire Amen. Bien-aimé, sache-le dans la Bible. La Bible dit ceci. Dieu a accepté, il a refusé d'agréer les holocaustes, des sacrifices. C'est pour cela qu'il a formé un corps pour faire la volonté de Dieu. C'était le corps de Jésus. C'est son propre corps qui était agréé auprès du Père. Maintenant, si tu ramènes les offrandes pour bâtir l'autel, pour faire quoi? Après, il va faire quoi? On nous a approché l'année dernière. Vous aurez des mariages. Quand tu fais comme ça, tu auras la paix. Et cette année, avant de rentrer encore cette année, puisque là, moi, je ne crois pas à ça, puisque nous, on n'a qu'une seule année en Christ Jésus. Depuis cette année-là jusqu'à nos jours, si quelqu'un, il accepte le Seigneur, il rentre directement dans cette année. Et des années que les gens nous prêchent, là, nous présentent, il n'y a rien qui marche. Et tu vas patienter encore cette année. Si ça ne vient pas l'année qui va venir, il va venir encore te dire des choses pareilles. Et tu acceptes encore toutes ces choses-là. Bien-aimé, lisons les Écritures. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Si la personne dit des choses, il nous montre dans les Écritures. Bâtir les hôtels, ça s'écrit où dans la Bible ici? Dans l'ancienne alliance, on avait hôtel des parfaits et hôtel des holocaustes. Mais et les hôtels là, de ta famille, de tes projets, de ton mariage, il faut bâtir les hôtels. Ils ont ramassé ça où? On pose la question. Et même la dîme de tous les jours, ils ont ramassé ça où? De tous les mois, ils ont ramassé ça où? Bien aimé, il y avait la dîme aussi. Il faut sortir ta dîme de troisième année. Tu les mets devant ta porte. L'étranger et les Lévites, ils viendront prendre cette dîme-là, ils vont aller manger. Ton pasteur, il te parle des choses pareilles? Jamais. Et ça commence à créer tout un problème. Pourquoi? Puisque les gens, ils croient qu'en donnant la dîme, c'est la vie éternelle. Non. Ils ont laissé les choses qui sont importantes pour le royaume. Ils nous présentent que des choses qui ne font partie pour les ciels. Que le Seigneur nous bénisse. La réconciliation. Donc Dieu est venu nous réconcilier. Dieu est venu nous réconcilier. Donc on était éloignés. Maintenant, le Seigneur nous a approchés auprès du Père. Pour nous permettre maintenant de présenter nos problèmes, nos soucis auprès du Seigneur. Comme on est en train de parler, peut-être tu as des soucis, tu as des problèmes, dépassé dans des problèmes. Peut-être tu as prié, tu as demandé à Dieu. Il n'y a aucune réponse. Et on te demande de donner l'offrande. Et cet homme-là, il est habilité, puisque lui, il est auprès du Père, il va intercéder pour toi, pour que Dieu va écouter sa prière, pour te répondre. Ça s'écrit nulle part, mes bien-aimés. Chacun portera sa propre charge. Chacun. Mes péchés à moi, personne qui va porter mes péchés à moi, si ce n'est que le Seigneur. Même ma femme, mes enfants, même mon père, même ma mère, il ne peut jamais porter tes péchés. Mais regardez ta vie. En regardant ta vie, ça va te permettre maintenant de présenter ton problème devant le Seigneur, mes bien-aimés. Puisque celui qui est venu nous réconcilier, il n'a même pas regardé nos péchés, il n'a regardé même pas nos fautes. Il nous a effacé l'acte dont nous condamnait, afin de paraître devant lui sans tâche. Et quand tu vas présenter tes problèmes à Dieu, et Dieu il sera là pour te donner la réponse. C'est ça la réconciliation, c'est ce que Dieu veut pour nous. Regarde ta vie, comment tu es en train de marcher.
Si le Seigneur vient aujourd'hui, bien-aimé, tu vas bénéficier les ciels ou pas? Je continue les versets 22. Par la mort de son Fils, dans son corps de la chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables, dans la foi, sans détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute la créature sous le ciel, dont moi-même, Paul, je suis devenu serviteur. Voyez? Donc Dieu nous encourage. L'évangile nous encourage de ne pas écarter, d'éloigner de l'évangile. Mais on reste toujours ferme, fondé dans la parole. Ce que nous avons entendu. La parole, l'évangile de la croix. La mort et la résurrection de Jésus. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous a permis de s'approcher auprès du Père. Et maintenant, quelle est cette prière que la personne va adresser à Dieu? Tes péchés, ça sera pardonné. Toi-même. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, Dieu n'a pas dit que demandez à quelqu'un de demander pardon à moi pour que vos péchés soient pardonnés. Jamais. Même les prophètes, même nous tous qui communiquent la parole, il y avait un homme, on était inclinés devant lui, humiliés, demandés pardon. Et nos péchés étaient pardonnés et effacés. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut faire la prière pour ta vie. Personne, si ce n'est que toi-même, devant le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données, mes bien-aimés. On est toujours là pour nous encourager. Lis l'écriture, lis la Bible. Ne faut pas se laisser dans des discours, dans des querelles, dans des débats inutiles. Lis la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu veut pour ta vie. Et regarde l'endroit où tu peux mettre tes pieds pour aller assister. En rester en communion avec les bien-aimés. Il faut bien regarder. Il faut rester comme une colombe. Quand il était lâché, envoyé, il a regardé, les eaux n'est pas encore secs. Il a fait quoi? Il a retourné. Il a regardé là où il peut mettre les pieds. Ses pattes, il n'a pas vu. Il est retourné. C'est le Seigneur. Quand le Seigneur il était venu sur la terre, il a dit quoi? Il a dit que les oiseaux ont des nids. Les animaux ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour mettre ses pieds. Puisque comme il n'était pas encore mort, comme l'homme, il y avait toujours les péchés. Dieu, le Seigneur ne pouvait pas mettre sa tête, rester sur l'homme. Mais n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ, il avait l'endroit pour dormir. Quand tu lis la Bible, tu verras que même les disciples, ils ont suivi Jésus. Ils ont demandé de leur montrer là où il dort. Jésus les a ramenés pour dire que moi je dors ici. C'est écrit dans la parole. Mais quand il parle que le Fils de l'homme n'a pas endroit pour mettre sa tête, là ça devient prophétique. Puisque Jésus, quand il était sur la terre, il y parlait en parabole. Et que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. La réconciliation est très importante pour nous. Et on est toujours la réconciliation avec Dieu. Et si Dieu ne vient pas, le dimanche qui va venir, on va revenir pour parler de la réconciliation. Puisque la Bible dit que Dieu a réconcilié le ciel et la terre aussi. Entre nous avec le ciel, il n'y avait pas de communication. Dieu a rétabli maintenant la communication. A rétabli maintenant la relation. Tu peux exposer ton problème devant Dieu. Dieu va t'écouter. Il va te venir te parler. Puisque Dieu, dans l'ancien, il parlait à travers les prophètes. Puisque Dieu, il était muet. C'est Zacharie. Il était muet, il ne parlait pas. Mais pouvoir de parler de Dieu, c'était à travers ses prophètes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc on va revenir pour permettre maintenant la réconciliation, la terre maintenant.
On va parler, si Dieu ne vient pas, le dimanche qui va venir. Que la paix et la grâce de Dieu nous soit donnée. Que le Seigneur nous bénisse. On est toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer. On sera là pour venir répondre à nos questions, à nos difficultés, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas, pour essayer de nous encourager par la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Merci pour cette exhortation et donne-nous la force d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt et le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas. Que les bonnes choses par la grâce de Dieu soient notre partage. À très bientôt. Au revoir.